Ça va être quand même quelque chose. On a 2 tours de pratique sous la pluie et c'est tout. Et Alex Guélette, surveillez-le. C'est un moment rapide. Part de l'arrière avec Raphaël Lessard. Attendez-vous à les voir remonter. Oui, Lessard qui s'est fort bien débrouillé avec, si je ne m'abuse, le 11e temps ce matin. Lui qui n'a pas beaucoup d'expérience là-dedans. Oui, on voit qu'il exactement, oui, vous avez raison. Qu'il a un excellent coup de volant. Il a surtout beaucoup d'expérience. Je parlais tantôt de M. Guélette, alors qu'on l'a vu dans différentes séries. C'est généralement ensoleillé aujourd'hui. Il y a quelques nuages, mais ils sont très hauts. Je ne me risquerai pas à donner leur nom comme tel, mais une chose est certaine, il fait beau et chaud, je dirais. On n'a aucune précipitation, d'ailleurs, de prévue. Alors, 50 tours, bien sûr, pour 1,53 000, qui est la distance sur un tour, soit 2,46 km. On fera donc 75,6 000 ou 123 km. Ça avait été 1,6,889, le record de piste ici établi par Kevin Lacroix dans la voiture Bumper to Bumper Lacroix Tuning. Et ça s'est réalisé en 2016. Alors qu'on voit les voitures qui tentent de mettre un petit peu de température dans les pneumatiques, qui sont tous flambant neufs en passant, parce qu'il n'y a pas eu de séance de qualification comme telle. Normalement, on part avec les pneus qui ont fait un cycle sur lequel on a qualifié. Oui, oui. Alors, ça risque d'être assez intéressant de voir ça. Comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt en début de reportage, je vous rappelle qu'on doit s'arrêter une fois dans la ligne des puits. On a assez de carburant pour s'y rendre, mais NASCAR a décidé d'y aller avec un règlement que tous les pilotes, bien sûr, devront suivre. On sait souvent, Marc, que c'est dans le coin 1 que ça se gagne ou que ça se perd. Il y a eu beaucoup de frotti-frotta dans les éditions précédentes. Oh oui, oui. On en est à la 13e ici dans le cadre du NASCAR Pinty's, alors qu'on négocie le fameux virage Villeneuve avant d'entreprendre la ligne droite du départ arrivé. Les voici qui s'amènent. On attend le drapeau vert. Le voilà, il est agité. On a entendu bien sûr les moteurs rugir. Dans la voiture Mopar à l'intérieur, c'est Andrew Ranger. Mais on suit les restes du peloton alors que derrière, ça semble passer. Ranger voit Lacroix s'amener à l'intérieur. Ce dernier le bouscule dans le virage numéro 2. Lacroix a l'avantage pour la porte du Plessis. J'ai l'impression qu'on aura un nouveau meneur. Voilà, c'est fait. Lacroix qui prend la première position, il sort en dérapage. Est-ce qu'il aura touché au mur? Je ne sais trop. Une magnifique prise de vue, bien sûr, qui nous montre que maintenant, dans le boulevard du Carmel, on s'amène à fond la caisse, qu'on a d'ailleurs réasphalté jusqu'à ici. J'aurais aimé ça qu'on le fasse jusqu'à la fin. Tout de suite, Ranger veut montrer c'est qui le patron. Le voici qui plonge au virage numéro 6 et prend la première position. L'autre a quand même une bonne réaccélération. On va se retrouver du côté de ce petit raidillon vers la droite, côte à côte. Mais le prochain virage important, c'est le de Payet. Et il est à gauche, donc, théoriquement, Lacroix aurait l'avantage là-dessus. Le voici dans le virage de Payet. Lacroix reprend la première position. On se dirige vers le Ryan. Attention au freinage. Tagliani à la 3e position et Kennington qui se retrouve à la 4e. Et il suivait d'ailleurs son coéquipier Ranger lors des séances d'essai de ce matin. Et il a fort bien fait lui aussi du côté des chronos. Mais regardez, c'est loin d'être terminé. J'ai l'impression que Ranger dit non, oui, José, c'est moi qui va mener. Il ne pourra pas le faire à ce moment-ci. Ensuite, c'est LP Dumoulin qui est à la 4e. La 5e est à Labbé. La 6e est à Camiran. On sort très large du côté de Ranger qui va se... Je m'excuse de le dire, ranger derrière. Oui, oui, exactement. La ça croix. vaut son affaire. Le virage le plus important, la sortie du virage ici de la porte du Plessis. Parce que si vous sortez bien, vous êtes rapide sur la ligne droite, vous avez des chances de le prendre, le gars devant vous, au freinage. Et il est bien sorti, Andrew, mais pas tout à fait assez pour reprendre le 74 qui pousse au maximum. C'est ce qu'il m'avait dit ce matin quand j'ai fait la visite paroissiale. Pire performance d'Andrew Ranger cette saison, une 4e à Chaudière, croyez-le ou non. Pire performance de Kevin Lacroix, une 7e position à Edmonton. Ce qui fait que Andrew Ranger se retrouve en première position alors qu'on est parti en tête à queue du côté de Anthony Simonet dans la voiture Silverline. Alors que c'est la voiture Bumper to Bumper avec Total et Lacroix Tuning. La voiture rouge et blanche du jeune Kevin Lacroix qui se fait un peu plus sage cette année. On va voir si ça va durer encore aujourd'hui. Regardez comment c'est arrivé. Oh, il s'est fait pousser par Dealey. La voiture numéro 64. Alors, c'est une poussette de la part d'un adversaire qui a envoyé Anthony Simonet en dérapage. Le voici qui recule, bien sûr, au classement général. Lacroix qui vient de faire un autre tour de piste en 1:08,686. Excellent chrono pour une course, mais est-ce qu'on sera capable de tenir ce rythme-là pendant 50 tours? Écoutez, on voit des petits puffs de fumée blanche au freinage. C'est parce que les gars freinent au maximum et que ça bloque quand ils arrivent sur des bosses de temps en temps. L'autre chose à noter, c'est que les deux voitures devant DJ Kennington, le 4e,
c'est aussi des voitures DJ Kennington. C'est le festival Kennington en 2e et 3e place actuellement. Et en 4e, parce que DJ est 4e. Et Scott Steckley prépare 3 voitures ici au moins, parfois même 4. C'est le cas des voitures d'Alexandre Tagliani, la voiture Ronald Pippen en 3e position. C'est le cas également de la voiture de M. Camiran, la voiture GM Payet, la voiture numéro 22 qu'on voit sortir en glissade du Ryan. Il s'attaque au Villeneuve dans un petit instant. Et c'est la voiture également de... C'est le cas de la voiture numéro 24 qui est celle de Donald Teague, bien sûr. Oui, et regardez, en 4e, c'est M. Dumoulin, LP. Ouais. Pardon, Marc. Kevin Lacroix a des choses à prouver parce que les 2 derniers Grands Prix ici à Trois-Rivières ont été un peu catastrophiques pour lui. Parti 4e en 2017, il a terminé 18e. Et l'année dernière, parti 3e, il a terminé 20e. Il a quand même, ici, il faut le dire, 2 victoires. Et quand on parle des top 5 et des top 10, c'est 2. Ce sont ces 2 victoires. Fait que lui, c'est ça gagne ou ça prend. Oui, c'est ça. Oui, parce que mais il veut gagner, c'est simple. Et là, on note que Raphaël Lessard réussit quand même à remonter. On surveillait ce qui se passe à l'avant parce que le spectacle à ce niveau-là est excellent. Lessard qui est parti en 15e position et est maintenant dans le top 10 dans la voiture Société Louis-Jacques. FRL Express. Est-ce que je l'avoir vu? Oui, pardon, oui. L'autre voiture, c'est les Sociétés Louis-Jacques, vous avez raison. Parce que pour l'avoir vu depuis le début de la saison, c'est un bonhomme qui va se servir de sa tête. Hein. Vous regardez, il est parti 15e, il est monté à 10e déjà, mais il est en train d'apprendre le rythme, puis d'apprendre, comme vous disiez, la manutention de la bonne vitesse, faire le point de talon pour ralentir, sans faire sautiller l'arrière. Donc ça va aller mieux tout à l'heure. Attendez, là, il va attention, s'améliorer. J'ai aperçu une tentative de dépassement à l'arrière. Ça s'est soldé par un abandon de cette tentative, alors que les 2 premiers, en parlant bien sûr de Lacroix et Rangé, sont en train de mettre une certaine distance sur Alexandre Tagliani, qui est à 1,7 secondes maintenant des meneurs, alors que moi, DJ Kennington, le circuit routier, c'est pas nécessairement, j'allais dire, sa tasse de thé. Celui qui... écoutez, j'ai fait une petite statistique avant aujourd'hui. Écoutez celle-là, M. Quentin, vous allez être renversé. Et je vais vous mettre dans l'eau chaude. Combien de tours de piste a-t-il fait dans toutes les séries NASCAR depuis 20 ans? Parce qu'il en a 41, il a commencé à 20. Ça doit friser le 10 000. Wow, vous êtes complètement à côté. Il a fait 43 271 tours en carrière. Et ajoutez les tours qu'on vient de faire, les 5 autres, il est rendu à 43 276. Et ça continue. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un chauffeur de camion pour une municipalité de Saint-Thomas, en Ontario, près de Toronto. 16 départs en Monster, 13e à Daytona en juillet dernier. Vous avez bien compris, ce monsieur-là roule en Monster, la plus grosse série de NASCAR, bien sûr. Il a 51 départs en Xfinity, dont le dernier à Daytona cette année. Il a 11 départs en camionnette, 12e l'an dernier au Canadian Tire Motorsport Park, alors qu'on plonge à l'intérieur. LP Dumoulin sur DJ Kennington. Kennington ferme la porte, Dumoulin se ravise. On reconnaît le sage LP, c'est pas pour rien qu'il est 2 fois champion. Il a gagné une fois ici en 2014, l'année de son premier championnat, et il est le champion défendant de la série en 2019, puisqu'il a gagné un autre titre l'année dernière. Et puis là, LP va se remettre au travail pour remonter encore une fois, essayer de se placer dans une position pour 2017. Mais il a le 22, pendant qu'on voit le 24 ici, Teach. Puis il a le 22, Marc-Antoine Camiran, juste derrière lui. Donc, alors, ça, c'est avoir les mains pleines. Jocelyn Fecteau dans la voiture Rockstar qui s'amène dans les puits de ravitaillement. Ça semble être un problème d'ordre mécanique. On demande de l'aide de la part d'un des mécanos, pendant que dans la voiture bumper to bumper, c'est toujours Lacroix qui mène. J'ai l'impression que dans la voiture Mopar, Pennzoil, Dodge Challenger de Andrew Ranger, on est en mode attente ici. Je vous dis pas qu'il est en train de se promener un dimanche après-midi dans les belles rues de Trois-Rivières, mais c'est un fin tacticien, tout comme d'ailleurs Alexandre Tagliani. Il faut ménager sa mécanique. Ça prend d'avoir des freins pour les 15 derniers tours. Et le 47 aussi, en LP Dumoulin, c'en est un autre qui est un grand tacticien plutôt. Et le 17, DJ Kennington, on se rappelle qu'il, lui, il n'est jamais visible jusque dans les derniers tours. Et puis tout à coup, on le retrouve dans le paquet de tête. Et puis s'il y a des relances à la fin de la course, il est toujours là, je vous l'assure.
continue à suivre l'évolution de Raphaël Lessard, qui est 10e présentement. Raphaël a 3 départs en camionnette cette année. À Martinsville, il a terminé 14e après être parti 7e. À Dover, il a terminé 11e après être parti 7e. Il a terminé 9e en Iowa après être parti 13e. Il a également pris un départ en KNN à Bristol, où il a terminé en 9e position. Encore une fois, dans la voiture WeatherTech. Jean-François, plutôt LP Dumoulin, tente de faire quelque chose, mais ça ne se concrétise pas. Son frère Jean-François est en 8e position. On s'en va rejoindre Carl dans les puits. Carl? Oui, on a discuté avec pas mal d'équipes. Avant le départ, Jocelyn Fecteau avait déjà discuté avec Alex Guénette pour lui dire « Inquiète-toi pas, Alex, je sais que tu es rapide. Quand ça va être le temps, je te laisse passer. » Jocelyn Fecteau vient justement de faire un passage rapide dans les puits. On avait même enlevé les gants. Finalement, tout semble bien aller. On est ressorti. Et Donald Page, je t'ai surveillé. On a un moteur flambant neuf. Le moteur a sauté ce matin. On a eu le temps, l'équipe, de le changer au complet. Heureusement, on a une bonne équipe hyper compétente avec les Teach. Donc, un moteur tout neuf pour eux. Alors, Donald Teach dans la voiture Mercedes-Benz Saint-Nicolas, circuit Acura Chevrolet. J'ai regardé, j'ai vu un autre commanditaire sur les plans de sa voiture. Ils ont réussi à l'apercevoir. On en fera mention. C'est le nerf de la guerre, hein, les sous. Et oui. Si vous trouvez que parfois j'y vais fort avec les commanditaires des équipiers, je connais l'importance de leur présence sur ces voitures-là. Alors, vous me permettrez de les mentionner. La voiture WeatherTech à l'intérieur, c'est pas... On a fermé la porte du côté de Kennington et je crois qu'on s'est même légèrement touché. La voiture est en travers. Lorsqu'il est réaccélère, on a 550 chevaux sous le capot. Et ça fait une grosse différence ici. C'est pas des énormes et très larges pneus qu'on retrouve sur ces voitures, Marc. Non, c'est des pneus qui travaillent très fort, mais pendant qu'on voit l'essor, le 07, la voiture qui reçoit beaucoup d'aide aujourd'hui des courses à part du groupe Isoloform et puis de la société Louis-Jacques. Il a de l'aide, il a beaucoup d'aide pour continuer à monter, pour forger de carrière en NASCAR. Et derrière lui, c'est le vétéran Jason Attaway dans la voiture Kubota numéro 03. Attaway, quand on parle de son meilleur résultat au Grand Prix de Trois-Rivières, il a fait un podium ici, mais on doit remonter à 2008. Lui qui fait un retour à temps plein dans la compétition comme tel. Il a une moyenne de 13 au départ et de 11,5 à l'arrivée. C'est son 11e départ à Attaway, alors que Mark Daly, dans la voiture numéro 64, est allé faire un tour dans l'échappatoire au bout de... C'était bien du Carbel, au virage numéro 6. On embarquait sur 2 colonnes, c'est ça? Mark Daly, qui est un spécialiste des ovales, mais qui, de temps en temps, aime se lancer sur les circuits routiers pendant que... l'espace reste le même. Je pense, moi, que Andrew est en train de ménager ses pneus. Il a décidé que ça ne sert à rien de battre les pneus et les freins. On va se revoir dans les derniers tours et là, on va se parler beaucoup plus fort. Andrew Ranger dans la voiture Mopar numéro 27. On laisse passer retardateur. Je crois que c'est M. Michaud que j'aperçois. Non, c'est Jocelyn dans sa voiture Roxor numéro 77. Des personnes qui nous a offert grâce à sa collaboration alors qu'il était avec Toyota, la fameuse série Toyota Eco à l'époque. Alors qu'on poursuit en arrivant au virage de palier. Il faut faire attention, il y a un changement de revêtement et ça, c'est assez familier ici. On passe de l'asphalte au ciment, du ciment à l'asphalte et il faut savoir lire la piste comme telle. Il y a beaucoup de devers, comme on dit. Comme ici, il est négatif en commençant, il devient positif au milieu, il redevient négatif en sortant, ça penche vers la, je vais vous résumer ça, vers la gauche, vers la droite, puis vers la gauche. Et il y a une cuvette ici au virage numéro 1, alors qu'on voit justement Marc-Antoine Calmiran plonger à l'intérieur sur DJ Kennington. On a vu qu'il y a également LP Dumoulin qui a réussi à passer. Alex Labbé veut lui aussi suivre dans la foulée. Kennington dit 1, c'est assez, 2, c'est trop. Alors que Jean-François Dumoulin dans la voiture Spectra Premium, Bernie Crépeau s'amène tout juste derrière. Jean-François, lui, comme on le disait un petit peu plus tôt, n'a absolument rien à perdre. C'est le do or die, ça passe ou ça casse. Alors qu'elle avait tente quelque chose dans la voiture Festidrag, le Concorde et Silver Wax, qui est également partenaire de cette écurie. C'est Dave Jacob qui avait fait gagner, d'ailleurs, il y a 2 ans, Alex Labbé au championnat, qui s'occupe de cette voiture-là. Et puis qui a fait remporter le championnat à Andrew Ranger il y a beaucoup plus longtemps que ça. On est allé tout droit du côté de M. Michaud, si j'ai bien vu. Et on repart à fond la caisse, comme dirait l'autre. Une inscription un peu plus tardive, là. David Michaud dans la voiture numéro 56. Le pilote est de Terrebonne. C'est un pilote de 33 ans. C'est sa
troisième participation. Il a fait 19e en 2016 et 20e en 2010 ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Un gentleman driver qui s'amuse et qui en profite. Il doit trouver ça dur parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Les voitures sont très physiques à conduire. Vous le savez d'ailleurs, Didier. Non, on était correct. En 16 ans, il y a plus de 2 courses sur 3. On n'était pas mouillé de sueur, on était mouillé d'eau, tout simplement. Des courses fort et chaudement disputées encore une fois. Des victoires de Bertrand Godin. Il y a également Olivier Bédard qui a gagné la seconde et le jeune panier, Zachary de son prénom, qui a gagné la 3e épreuve. Alors, on poursuit. Au de panier, on utilise toute la piste et un peu plus. Le trottoir fait partie justement de cette piste-là. Alors, la Formule 1600, F700 Canada, il y avait 2 courses vendredi en après-midi et il y en avait une samedi matin. Et je tiens à remercier les gens qui ont défié Dame Nature justement pour assister à ces épreuves-là. Attention, on en est maintenant à 38 tours de piste à faire. 11 de compléter. On est dans le 12e au moment où on se parle. À la porte du Plessis, toujours la même situation. Vers la voiture numéro 27, on ne lâche pas. L'écart est maintenant quand même de 1,8 secondes. Kevin Lacroix dans la voiture bumper to bumper et comme dirait l'autre, parti pour la gloire. Les neutralisations peuvent venir changer tout ça. Il n'y en a pas eu beaucoup il y a 2 ans, mais l'année dernière, ça a été un festival. Je pense qu'on a fait 20 tours sur les 50 sur neutralisation. Alors que l'abbé s'attaque à Kennington maintenant. Kennington bien parti, mais là, il régresse Jean-François Dumoulin. La voiture Spectra Premium tout juste derrière. La voiture numéro 04. Un bonhomme qui a déjà gagné des épreuves d'endurance. C'est un spécialiste de circuit routier. J'ai eu le plaisir de me mesurer à lui en série Formule 1600, justement. Et ça me rappelle que la première année où moi j'ai sauté dans une Formule 1600 en 1993, il travaillait pour Jim Russell, d'où je louais la voiture, et c'était mon mécano. Oui, c'était le mécano. Il a commencé là comme... c'était pas mon mécano, c'était le mécano. Oui, le mécano. Et il a rapidement gravé les échelons. En quelques années, il était devenu directeur de l'école, mais au début, c'était mécanicien. Il avait été drôlement impressionnant à Montréal dans le cadre d'une APA 200 présenté par Dodge. Quand il avait terminé 7e sous la pluie, sa voiture était à moitié démolie, mais il n'a jamais lâché. Alors, c'est un pilote avec moult talent. 38 départs en Rolex, 5 podiums, dont 3 victoires. Au Grand Prix de Trois-Rivières, il avait gagné également dans cette catégorie en endurance lorsqu'on était venu ici. À des tournées en 2004 et en 2007, il a été couronné champion. Voilà Alex Tagliani qui... Oh, est-ce qu'on a eu des problèmes? On a retardé son freinage un petit peu trop. Et c'est... Andrew Ranger qui perd pas une, mais 2 positions, puisque voilà que Alexandre Tagliani est maintenant 2e, que tout juste derrière lui. LP Dumoulin se retrouve à la 3e position et Andrew Ranger à la 4e. La voiture Honda Epipen 3e, le gagnant des 2 dernières éditions en passant. Et est-ce que Andrew aurait... quand j'ai fait le tour ce matin, Andrew n'a pas parlé de problème. Donc, la voiture devrait être en santé. On verra ce qui se produit. J'aime bien voir le 04 où il est rendu maintenant actuellement, Jean-François Dumoulin, parce que ça, c'est un bonhomme de fin de course. Si jamais il y avait une neutralisation ou 2 dans les derniers 10 ou 12 tours, vous verriez un artisan de la circulation, de se glisser dans la circulation. Il y a même, à une des courses, il était monté en 2e place après une relance, mais avant d'avoir complété un tour complet en 2e place, il y a eu une autre neutralisation, mais il l'a perdu, il était retombé 4e. C'était à Toronto, mais à un moment donné, à Toronto, il était bien 2e après une relance. Donc, c'est pas fini pour le 04, Jean-François Dumoulin. Alors, on poursuit ça avec 14 tours de compléter. Toujours Kevin Lacroix qui mène la Horde. Son dernier tour en 1,9.4, son meilleur tour en 1,8.4. On voit que déjà les plus neufs ont perdu un peu de leur verve d'une certaine façon. Regardez, il est bien glissade dans le virage. Il a du talent, ce Kevin Lacroix. S'il réussit à contrôler ses émotions, ce qui est assez difficile en course, et il n'est pas le seul, justement, à quelquefois à faire des étincelles dans son casque. Il est au volant depuis presque le début dans une des meilleures voitures là. Et c'est maintenant, cette année, puis l'an passé, qu'il contrôle ses émotions.
et que maintenant, il tire le maximum de la voiture, mais et de la course. Don Thompson est celui qui règle la voiture. C'est tout à l'honneur de cette équipe-là parce que c'est une équipe, comment dirais-je, bon, il y a les super équipes qui préparent des voitures, celle de Killington, celle de Stickley. Stickley a quand même gagné 4 championnats. Il sait comment régler une voiture, ça c'est certain. Et c'est lui qui, justement, je ne parle pas nécessairement des réglages, alors qu'on se pointe dans la ligne des puits, justement, on n'attend pas de neutralisation. On veut faire ce stop and go d'une certaine façon. NASCAR a mandaté les pilotes à s'arrêter au moins une fois. Je ne sais pas si ça se dit bien en français. Oui. Monsieur Quentin pourra me reprendre certainement. C'est un spécialiste des différentes langues. Entre le 15e et le 30e tour. Voilà. Oh, quel ravitaillement. Comme je vous le disais, c'est assez... Oh, il y a quelqu'un qui est parti. Oh non! Oh non, il est parti avec le réservoir de carburant. En parlant bien sûr de celui qui était le meneur de l'épreuve, on parle de... Oh non, Lacroix. Et puis on voit qu'il y a de l'essence dedans et l'essence, la pression d'air rentre et puis fait sortir l'essence. Mais on va l'arrêter. Il va être obligé de revenir. Oui. Et si le bidon en question... Oh, on ne prend pas de chance. On met une neutralisation. Apparemment, Camiran aussi aurait fait la même... on aurait fait la même erreur du côté de chez Stickley. Alors, ben oui, Camiran, la même chose. Ah, et là, l'essence qui se répand sur la... Ah non, c'est le frottement du réservoir qui est en train de se vider. Oh, ça pourrait être dangereux. Et ça, c'est Danny Lacroix. Danny qui a terminé gagnant dans une des épreuves. Il a fait 2 podiums dans la série Pro-Am, dans la Formule 1600, parce que lui aussi, c'est un pilote de course. Et c'est le frère, justement, de Kevin. On s'arrête le temps d'une courte pause. C'est Rangé qui se retrouve en première position. On va démêler tout ça et on vous revient dans un instant. Les prix employés Lincoln sont arrivés. Dépêchez-vous et profitez de cette offre aussi attrayante que nos véhicules. Bonjour, ici Angelo Lani de chez Dormez-vous pour vous présenter nos formidables bases réglables style de vie. Nous avons créé la plus grande sélection au Québec, alliant technologie, luxe et confort. Que vous travaillez tard la nuit, que vous écoutiez la télé ou que vous profitiez simplement d'un dimanche matin relax, les bases style de vie vous offrent un choix infini de possibilités. Vous pouvez maintenant personnaliser votre façon de dormir à l'aide d'une télécommande vous donnant accès à des positions illimitées pour la tête et les pieds. Profitez aussi de fonctions de massage intégrées, d'une application pour votre téléphone, de ports USB pour charger vos appareils et beaucoup plus. Les bases style de vie sont offertes en plusieurs options. L'harmonie, le semi-jumelé et le côte à côte. De taille simple, XL à très grand lit. Idéal pour le havre de votre chambre des maîtres, votre condo ou votre loft. En ce moment, à l'achat de n'importe quelle base style de vie chez Dormez-vous, vous obtenez 15 % de remise en carte cadeau Dormez-vous, jusqu'à concurrence de 840 $. Alors, nous sommes de retour pour le 50 tours Hôtel de Concorde de Québec. Nous sommes à Trois-Rivières pour la 13e épreuve ou la 13e fois, devrais-je dire, pour la série NASCAR Pinty's. On revoit qu'est-ce qui s'est passé, la raison pour laquelle on est sous neutralisation. Alors, on est reparti avec une pièce d'équipement et la pièce d'équipement en question, bien, c'est le réservoir de carburant. Car cette année, le règlement disait qu'on doit faire au moins un arrêt. Voilà, le réservoir qui a décroché et qui s'est retrouvé Et ça a été la même chose du côté de Marc-Antoine Camiran, Carl. Et oui,
une consternation ici dans les puits de Kevin Lacroix. Bien sûr, les officiels ont confirmé l'équipe qui allait avoir une pénalité. On vient de s'arrêter dans les puits. Ça sonne un stop and go. Et Marc-Antoine Camiran, on s'est discuté juste avant le début de la course. Il me disait que lors des pratiques ce matin, l'arrière de la voiture était très lousse, donc une voiture survireuse. On a travaillé un petit peu sur les ressorts. On a durci l'arrière. On a fait quelques ajustements. Mais on a préféré y aller conservateur et ne pas tout changer. Donc, on y était par petits bouts en espérant que ça soit bon pour la course. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Merci, Carl. Alors qu'on relancera bientôt l'épreuve, puisqu'il n'y a pas trop de ramassage à faire, à part les quelques bidons d'essence qui traînent à gauche et à droite. Je pense pas qu'on va essayer de prendre ce qui a été renversé. Là. Il y a eu du trop-plein de la part de... OK, on met de la poudre pour essayer de nettoyer, mais... Ça va être tout. On en profite pour dire encore une fois un gros merci aux signaleurs qui sont tous des bénévoles en passant, tout comme, je ne sais pas, Dominique m'avait parlé à un moment donné d'un chiffre de 3 000 bénévoles pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Oui. Alors, à tout ce beau monde, on lève notre chapeau. Encore une fois, merci. Excellent travail de la part de tous, dans la salle de presse et tout ça. Les gens sont heureux et souriants. Oui, et puis tout le travail se fait. Il n'y a pas de panique. C'est formidable. Je n'accuse pas d'avoir de la panique dans le passé, mais là, c'est très bien. Non, mais il faut le dire, ces gens-là font un travail exceptionnel. Écoutez, et à vous, merci, ceux qui nous entendent via les estrades, bien sûr, le système de son ici, au Grand Prix de Trois-Rivières, puisque je vous rappelle qu'on est en direct autant au Réseau des sports en ce moment, sur RDS 2, qu'on l'est ici, sur le circuit comme tel. Comme vous le constatez, une bonne foule, encore une fois, et on peut comprendre. Jusqu'à présent, ça s'avère assez mouvementé. Alors, un petit résumé sur ce qui s'est passé depuis le début de cette épreuve, justement, alors qu'au départ, on s'est respecté beaucoup, Marc. Il n'y a pas eu trop de brasses camarades. Il y a quelquefois des courses qui se sont perdues ici. Mais encore une fois, l'extérieur, c'est presque un avantage de partir deuxième ici si on réussit à garder contact avec le meneur. Ce meneur étant bien sûr, on le sait, Andrew Ranger, qui a repris sa première position, mais l'autre a tenu son bout, comme on dit. Et quand on parle de l'autre, on parle de Kevin Lacroix. On s'est poussé, et c'est la raison pour laquelle Anthony Simoni est parti en tête à queue, mais il n'y a pas eu de neutralisation. Ensuite, on profite d'une tentative qui a presque avorté. En fait, on a tenté de se défendre du côté de la voiture Mopar et Andrew Ranger. Et malheureusement pour lui, il a presque fait un tout droit. Et heureusement, il n'est pas allé dans l'échappatoire, ce qui le reste le garde, bien sûr, dans le jeu. Et là, durant cet arrêt, parce qu'on avait le droit de le faire il fallait le faire entre le 15e et le 30e. Et le 30e tour. Malheureusement, deux équipes se sont fait prendre. Le pilote est parti un petit peu trop tôt alors que l'embout, justement, du bidon d'essence était encastré dans la voiture. Andrew Ranger, donc, reprend la première position. C'est un problème de coordination, ça, de sortir le réservoir à temps. Parce que si vous attendez que le bonhomme a accéléré, il vient coincer, puis là, il n'y a plus moyen de le sortir. Alors, il faut le sortir, et puis après ça, tu pars. Là, je vais vous mettre dans l'eau chaude, M. Nadeau, Carl de votre prénom. Ranger, Tagliani, Dumoulin, Labbé, Guenette et compagnie ne se sont pas arrêtés encore, si je ne m'abuse. Alors, si on donne l'ordre, Ranger, Tagliani, LP Dumoulin, Alex Labbé, 4e position, Alex Guenette, Jean-François Dumoulin, Marc-Antoine Camiran est 7e, la 8e est à Killington, Raphaël Lessard se retrouve 9e, lui s'est donc arrêté. Attaway, Teach, Simon Dionvien, David Michaud, Raymond Gay, Market Dealey et ceux qui ont connu des difficultés par la suite, Larry Jackson, Jean-François Laberge et comme on le disait tantôt, Kevin Lacroix, Anthony Simoni, Jocelyn Fecteau. On vient de regarder au niveau du classement. Marc-Antoine Camiran, on le met encore 7e. Carl, vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus, s'il vous plaît? Et tout à fait. Didier, on a une partie de tes réponses. On a l'équipe d'Andrew Ranger qui va justement faire l'arrêt au puits pour l'essence présentement. Donc, ça bouge passablement ici dans les puits. Mais Marc-Antoine Camiran devrait avoir une pénalité lui aussi. Est-ce que vous l'avez vu servir cette pénalité, s'arrêter dans les puits une deuxième fois, Carl? On a vu Kevin Lacroix faire un arrêt. Marc-Antoine Camiran, on ne l'a pas encore vu dans les puits. Kevin Lacroix l'a fait tout de suite au début du jaune. Il s'est débarrassé de la pénalité rapidement. Bon, alors voilà, c'est ce que je pensais. Merci de le confirmer, Carl.
Carl, avec lequel j'ai le plaisir de travailler maintenant sur les courses de camions en Angleterre. C'est assez spectaculaire. On a échappé un écrou. On va le reposer sur la voiture de Jean-François Dumoulin. Ça veut dire qu'il y avait une crevaison ou une bouchette quelconque? Peut-être la voiture très soubireuse aussi, mais vous avez raison. Mais ils n'ont pas le droit de changer de pneus. Ils n'ont pas le droit de changer de pneus. Peut-être que oui. C'est pas clair parce que les règlements ont tendance à changer. Ils ne sont pas obligés de changer de pneus. Ils sont pas obligés. Mais si on le fait, ça doit être... Il y a certainement une bonne raison que ce soit une crevaison lente ou quoi que ce soit. Peut-être que Carl pourra aller voir du côté de chez Jean-François, s'il vous plaît, pour nous préciser la raison pour laquelle on a changé les pneus à l'extérieur, ou du moins le pneu avant droit, s'il vous plaît. Alors que Alex Tagliani est le meneur devant LP Dumoulin. Oui, j'ai hâte de voir la relance parce qu'encore une fois, là, deux très concurrents là, très sérieux. Dumoulin, très intelligent lors des relances, très futé. Pendant que... Anthony Simone est en difficulté à la sortie de la ligne des puits. Là, la voiture est arrêtée. Vous avez reconnu Simone, vous avez bon œil pour les bleus, les teintes de bleu. Oui, mais c'est surtout que j'ai couru aussi contre Anthony en oui, je sais. Ici, je me rappelle de vos commentaires. C'est un excellent pilote. Il courait pour AIM Motorsport à l'époque, la même écurie qui a fait rouler LP Dumoulin quand il a gagné son championnat en 2002. Je peux vous dire que j'ai vu sa boîte de vitesse assez souvent. Oui, ben moi, j'écoutais la description de ça tous les lundis à RDS quand on faisait, la semaine suivante quand on faisait des émissions. Alors, on va s'arrêter, mesdames, messieurs, le temps d'une courte pause puisque ce jaune se prolonge. Vous restez avec nous. Le NASCAR se poursuit à RDS. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. Peut-être vous verrez-vous dans les deux, mais vous choisirez celle qui vous inspirera le plus. La Mazda 3, offerte avec traction intégrale. Chez Dormez-vous, nous offrons une grande gamme exclusive d'oreillers de luxe et de bien-être pouvant améliorer la qualité de votre sommeil. Comme l'oreiller Gel Cool, l'un de nos plus populaires. Son secret, une applique unique faite d'une couche de gel évoluée conçue pour évacuer la chaleur. Pour le prouver, une caméra à infrarouge nous a permis de comparer un oreiller traditionnel à mousse mémoire à l'oreiller Gel Cool. Voyez les résultats. L'oreiller Gel Cool est 30% plus frais. La housse respirable est faite de la technologie Cool Max qui améliore le débit d'air et évacue l'humidité. De plus, le Gel Cool procure un alignement parfait pour votre tête et votre cou. Idéal pour ceux qui dorment sur le côté, sur le dos ou sur le ventre. Pour une durée limitée, à l'achat d'un oreiller Gel Cool, vous en obtiendrez un second absolument gratuitement. Allez simplement à l'un de nos magasins Dormez-vous ou commandez en ligne à dormez-vous.com/Gel Cool pour profiter de l'offre Gel Cool. Achetez-en un, obtenez le second gratuitement. Améliorez la qualité de votre sommeil avec l'oreiller Gel Cool. Les Laurentides, notre décor, votre scénario. Nous sommes de retour au Grand Prix de Trois-Rivières pour le 50 tours Hôtel de Concorde de Québec. C'est la 8e épreuve de la série NASCAR Pinty. C'est la 13e fois que cette série évolue sur le circuit trifluvien. Et jusqu'à présent, la nouvelle réglementation des arrêts au puits aura causé la première neutralisation qui se prolonge. Parce qu'en plus, Anthony Simone a eu des difficultés. Mais là, vous voyez, la voiture bleue vient de passer. Il est donc encore... Les lumières flashent encore, comme vous dites, sur le... Non, on le laisse pas. Parce que théoriquement, il a eu de la difficulté en revenant sur la piste. Alors, mais là, la voiture de tête est rentrée dans les puits. Ça veut dire qu'on va relancer l'épreuve. Le pauvre n'aura pas le temps de rattraper le peloton. C'est peine perdue. Son week-end à Trois-Rivières est maintenant gâché pour ce qui est de Anthony Simone. Alexandre Tagliani a choisi, bien sûr, l'intérieur.
Voilà, c'est lui qui dicte le rythme et il a très bien fait ça. Il est reparti juste avant que LP Dumoulin ait pu réagir. C'est Alex Labbé qui est à la 3e position. Et c'est Lessard, croyez-le ou non, mesdames, messieurs, qui s'amène à la 6e place. 1, 2, 3, 4, même la 5e à l'extérieur sur Jason Attaway, la voiture orange et blanche. Attaway veut l'amener à 2 de large dans la porte du Plessis. On s'est touché. Est-ce que ça a bien sorti? C'est ce que nous saurons dans un instant au prochain plan de caméra. Oui, mais Attaway tout juste en lutte. On voit la voiture Mopar, la voiture bleue de Andrew Ranger. Ensuite, côte à côte, c'est Jean-François Dumoulin avec Simon Dionvien, la voiture Castrol, Best Buy. Les deux sont touchés à la sortie du virage numéro 6 sur le boulevard de Calogne en direction du virage de Paillé. La lutte se poursuit partout sur le tracé. Sur le virage de Paillé, justement, Alexandre Tagliani, on le voit travailler du volant. Alors que dans la voiture WeatherTech, tout juste derrière, le champion défendant de la série, le double champion gagnant de l'épreuve ici en 2014, c'est bien sûr LP Dumoulin que l'on voit dans la voiture numéro 47. Carnado dans les puits de ravitaillement. Il y a de l'action sur la piste, il y en a dans les puits aussi. Simon Dionvien, malheureusement pour lui, on a des problèmes de frein, pédale spongieuse, voiture très difficile à piloter, mais on reste en piste. Jean-François Dumoulin, on a dû faire un arrêt, on a touché un mur, on a dû changer un pneu sur la voiture. La roue est un petit peu endommagée quand même. Et Marc-Antoine Camira a servi sa pénalité, donc l'action, on retourne en piste. À la sortie de la porte du Plessis, on a écarté le mur il y a de cela quelques années. Ça permet d'être un peu plus agressif sur l'accélérateur. Je vous rappelle encore une fois, 550 chevaux et des voitures qui sont plus larges et plus basses que les voitures de série NASCAR Xfinity. Avec à peu près la même puissance. Pardon. Et que j'aime l'intelligence de Louis-Philippe ici, qui avait une chance, mais il a dit non, au freinage, au bout de la ligne droite. Il a dit non, je vais attendre. Je ne suis pas tout à fait assez proche. 23 tours de compléter. Il en reste 27 maintenant. Bientôt 26. Sortie du virage Ryan. Historique virage. On voit encore des traces de l'endroit où on met les pneumatiques dans le cadre du rallycross qui s'est tenu la semaine dernière ici. Encore une fois, qui a été un franc succès. Alors que DJ Kellington doit s'amener Attaway, Andrew Ranger, Jean-François Lessard qui a beau donner tout ce qu'il a, vient de perdre une position là, justement au départ de Ranger. Position. Le drapeau bleu, c'est comme un jaune dans les autres disciplines. On a entendu un crissement de pneus. Il s'est passé quelque chose à la sortie. Oui. Ouais, à la sortie. En NASCAR, on ne fait pas les choses de la même façon. Un drapeau jaune, c'est une neutralisation partout sur le circuit. Parlez-moi des neutralisations partout sur le circuit. Tout ça pour vous dire qu'en NASCAR, un drapeau bleu, qui normalement dans les autres séries indique que quelqu'un tente de vous dépasser, ça veut dire qu'il y a un incident dans le virage, mais que la course continue. Là, il y a un drapeau jaune, ça veut dire neutralisation généralisée. C'est la deuxième maintenant. Avec presque la mi-course déjà. Bon, alors, on va relance encore une fois. Et est-ce que Tag va être capable de faire exactement ce qu'il a fait juste précédemment? C'est-à-dire vraiment, pas sauter le drapeau, mais vraiment prendre un gros avantage dans la première demi-seconde. Ah, c'est lui qui a, bien sûr, en fait, c'est celui qui est premier, qui dicte le moment où on réaccélère. En NASCAR, maintenant, on appelle ça le Restart Zone, un endroit où vous pouvez commencer à réaccélérer. Si vous ne l'avez pas théoriquement fait, la position à côté peut, lui, le faire. Donc, il y a comme une espèce de jeu d'attirer d'une certaine façon au mouvement. Et puis, bon, ça aide la situation, bien sûr. Tagliani est toujours de meneur. Jean-François Dumoulin laisse et la croix maintenant pour compléter le top 10. Belle remontée de Kevin jusqu'à présent et également de Marc-Antoine Camira. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. Peut-être vous verrez-vous dans les deux, mais vous choisirez celle qui vous inspirera le plus. La Mazda 3, offerte avec traction intégrale. Soyez clairement soulagé avec Claritin sans somnolence. Un seul comprimé soulage pendant 24 heures des symptômes causés par les allergènes intérieurs et extérieurs, comme ceux que l'on trouve sur Benji. Parce que vous voulez profiter de sa compagnie toute la journée.
C'est clair, c'est Claritin. Les murs architecturaux Sky d'Artopex sont conçus pour créer des environnements au rendement acoustique supérieur qui favorisent à la fois la collaboration et la productivité, tout en mettant en lumière l'esthétisme des lieux. Offrant une grande flexibilité au niveau de l'aménagement, ces murs architecturaux sont amovibles et s'adaptent à tous vos besoins technologiques. Sky changera votre façon de concevoir vos espaces de travail au présent et à l'avenir. De la coupe de viande à la présentation de l'assiette. Nous faisons de chaque soirée un classique. The Keg. Pourquoi pas ce soir? Quoi que vous ayez en tête pour votre carte d'affaires, réalisez-la avec plus de format, papier et fini sur Vistaprint. C'est le moment d'essayer 500 cartes d'affaires standard à partir de 9,99 $ en entrant carte TV. Créez l'occasion avec Vistaprint. Nous sommes de retour au Grand Prix de Trois-Rivières. Didier Scranton en compagnie de Marc Quentin et de Carl Nadeau pour cette 8e épreuve de la série NASCAR Pinty's. Alex Labbé a touché le crissement de pneus qu'on a entendu avec le drapeau bleu, là, comme quoi il y avait un incident. 1 + 1, ça fait... Non, ça fait 36. Hôtel de Concorde de Québec, Alex Labbé est celui qui a touché au mur, qui a sans doute créé ce bruit-là et finalement cette neutralisation. La voiture est endommagée sur la droite. Alex Labbé, le champion de 2017, qui occupe la 5e position au classement général. Il y a un petit peu de confusion, là. On essaie de réparer quelque chose du côté droit. Les voitures sont en fibre de verre, il faut le préciser, comparativement à NASCAR Monster qui sont en métal, alors qu'en NASCAR Xfinity, elles sont en composite. Oui. On viendra tous, à un moment donné, à choisir peut-être le même matériau, tout dépendant, bien sûr, des budgets qu'on veut allouer à ce genre de choses-là. NASCAR qui essaie de contrôler ça le plus possible pour que, justement, on ne joue pas avec les pièces pour changer l'aérodynamique des voitures. La structurité un petit peu pour la changer de forme, mais la fibre de carbone, il n'y a pas moyen. On ne peut pas la changer de forme pas en tout. Donc, voici le règlement, voici la forme et c'est final. Chose cocasse un peu, c'est que quand ils étaient arrêtés tout à l'heure et que 4 personnes travaillaient par la lunette arrière, c'est que le ressort avait sorti de son siège quand la roue l'essieu a frappé. Et puis là, la voiture a été très débalancée, ça fait qu'il a fallu qu'il la lève puis qu'il pousse sur le ressort pour le replacer avec une autre tige. C'est ça qui s'est passé. Ford Fusion, bien sûr, pour ce dernier. La plupart des voitures sont des Dodge Challenger. Vous l'avez vu, il y a des Chevrolet Camaro maintenant. On n'a pas encore de Mustang. Ça viendra peut-être. Bien, ils essayent toujours de... Faut pas que ça coûte très cher. La carrosserie Dodge, ça fait longtemps qu'elle est là. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup d'inventaire et on en profite. Puis on continue, on a des moteurs Dodge aussi, et puis on continue à utiliser les moteurs Dodge. On les a spécifiés pour qu'ils durent longtemps, mais ils ne tournent pas vite, ils tournent 6500, 5000 tours. Et théoriquement, ça doit durer toute la saison. Mais les gars les réparent en milieu de saison. Alors, on regarde un petit peu tout ça. Le jeune Raphaël Lessard est quand même assez impressionnant. Il est 7e au moment où on se parle. C'est sûr que quand vous avez un Jean-François Dumoulin très expérimenté ou un Andrew Ranger qui est derrière vous, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Sa victoire, d'ailleurs, à l'Autodrome Chaudière l'a été tout autant dans la voiture Société Louis-Jacques. Sérieusement, là, il est arrivé, bonjour, mon nom est Raphaël Lessard, et bonjour, bonsoir, c'est moi qui gagne l'épreuve devant mon public. Il est champion Cars 2016 à 14 ans. Parce que je tiens à vous rappeler, il vient d'avoir 18 ans. Oui, il y a quelques semaines, oui. Alex Guénette, jeune pilote. Différentes séries de NASCAR. Alors, toute la famille est dans le monde du sport, dans la voiture moto illimitée DLGL, qui est l'entreprise du grand-père. Quand on parle justement d'Alex, Alex a 23 ans. C'est sa 3e participation au Grand Prix de Trois-Rivières. Il avait fait 7e en 2014. Alors, c'est un pilote qui a roulé en série Gander Outdoors pour ce qui est des camionnettes en 2013 et en 2014. Il a roulé également à 2 reprises en série Xfinity. Il a fait 4 départs dans cette discipline-là. Son frère est un ancien champion de Superbike américain. Son frère. Son père. Exactement. Jacques Guénette Junior.
connu aussi sous le prénom de Jet. Jet Guénette. Alors, Jet Alex, son fils, roule à la 10e position. Kevin Lacroix, après sa pénalité, est remonté à la 11e. Marc-Antoine est remonté à la 12e place. Alors qu'à l'avant, c'est toujours Alex Tagliani. Il reste, au moment où on se parle, 23 tours de piste à faire pour ce 50 tours. Hôtel Le Concorde. On retrouve bien sûr les couleurs d'Hôtel Le Concorde de Silverwax et de Festidrag sur la voiture de Alex Labbé qui, après bien sûr son passage dans la ligne des puits de ravitaillement pour la réparation, se retrouve en 18e position. Je ne crois pas par contre qu'il ait perdu de tour. Marc, non. Non. Il y a juste Jocelyn Fecteau qui est à 2 tours et oui, qui est la toute dernière recrue. En fait, c'est à peu près le seul pilote qui se bat pour le titre de recrue de l'année cette année. Voilà, les voitures sont alignées pour une relance de l'épreuve. Tagliani avec LP Dumoulin. La voiture Rona et Pippen, la voiture WeatherTech, côte à côte. Derrière, surveillez bien Jason Attaway. Il a déjà fait un podium. Ici, la voiture Kubota. Il est à la 4e position, alors que Kennington est 3e dans la voiture Castrol Edge. Bang! LP qui a fait sentir sa présence aux dépens d'Alex Tagliani. Les voici qui s'amènent. Tagliani qui protège, bien sûr. Il enroule le virage numéro 2. C'est la façon de garder sa position. Vous devez absolument être le plus à l'intérieur possible. Déporter et prendre la porte du Plessis en première position. On a tourné côte à côte. C'est Jean-François Dumoulin et Jean-François et Raphaël Lessard là, qui sont en lutte, j'ai bien vu. Oh! Malheureusement, c'est l'empilade. Plusieurs voitures, dont celle de M. Laberge, qui est une des voitures, justement, de l'équipe de Dumoulin Compétition. Oui. Et j'essaie de voir, je crois que c'est Michaud qui est en arrière. Et il y avait, bien sûr, Anthony Simone dans la voiture Silverstone qui, malheureusement, était aussi impliqué. On aura peut-être des images à vous montrer un peu plus en détail. Alors, comme je l'ai mentionné, c'est M. Laberge dans la voiture d'Agobert. OK, c'est lui qui a frappé Alex Labbé, qui est parti en tête à queue et derrière. Oh non, c'est Jocelyn Fecteau dans la voiture Roxor et celui qui avait perdu, comment dirais-je donc, passablement de temps, à savoir Anthony Simone dans la voiture, j'ai dit Silverstone, Silverline, pardon, Mopar également commanditaire. Il roule avec l'équipe CBRT. Oh, que la voiture est endommagée pour Jocelyn Fecteau. Jocelyn qui a le support de Roxor, EGB, PC Dupuis, Farnham Hale et Rémiard qui sont ses supporters et il aura besoin de l'oreille parce que la voiture est assez endommagée. Avec du dommage comme ça, soit il a frappé quelqu'un assez fort parce qu'il y avait une différence de vitesse importante, ou il s'est fait frapper par en arrière par quelqu'un qui a frappé. Tagliani, LP Dumoulin et Attaway, le top 3 à Trois-Rivières. Que faut-il réunir pour être nommé voiture de l'année 2019 selon Motor Trend et voiture nord-américaine de l'année 2019? En un mot, tout. La Genesis G70. Un style incisif, des technologies novatrices et des performances exaltantes. Schweppes. Soda gingembre, soda club et soda tonique. 3 boissons rafraîchissantes à savourer comme vous le voulez et en toute occasion. Schweppes. Des soirées rafraîchissantes depuis 1783. Nouvelle boisson gazeuse Schweppes, 0 sucre. 0 calories, 0 sucre. Essayez les saveurs pamplemousse et orange sanguine, disponibles maintenant. Schweppes, des soirées rafraîchissantes depuis 1783. Cet automne, charme-moi. Émerveille-moi par ton immensité, par toute la beauté de tes couleurs. Amène-moi goûter le bonheur par tous mes sens. Charlevoix, charme-moi. Sans autre choix que de revenir à la maison après l'université, ils pensaient que leur fils serait un peu plus motivé à trouver un emploi. Et on dirait qu'ils avaient raison. Behr présente des murs qui endurent.
Ça, c'est de la super peinture. Papa! 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 Ça, c'est de la super peinture. Behr, nommée marque de peinture intérieure et extérieure la plus digne de confiance au Canada. Une super peinture à un super prix. Trouvez-la exclusivement chez Home Depot. Cet automne, charme-moi. Émerveille-moi par ton immensité. Par toute la beauté de tes couleurs. Emmène-moi goûter le bonheur par tous mes sens. Charlevoix, charme-moi. Nous sommes de retour au Grand Prix de Trois-Rivières. Marc Quentin, Didier Scranon et notre ami reporter dis-je bien dans les puits, Carl Nadeau. Il y a passablement d'action, Carl, là-bas. J'ai l'impression que pour la berge, ce sera dur de réparer. On a vu, nous, pendant la pause, des images qui nous montraient Anthony Simonet avec une voiture qui était quand même pas trop endommagée et qui devrait être en mesure de reprendre. Pour ce qui est des deux autres voitures impliquées, particulièrement celle de Jocelyn Fecteau, elle est très sérieusement endommagée. Pour ce qui est de l'abbé, on sait qu'il avait déjà des dommages et déjà, on travaille sur sa voiture. On va aller rejoindre justement Carl pour nous en parler. Oui, ça bouge ici dans les puits. Anthony Simonet, on a vraiment essayé de réparer le capot. On a même essayé de couper des parties. Le ruban gommé, finalement, on abandonne. On a tout arraché le capot. De la part d'Alex Labbé, beaucoup de dommages à l'arrière de la voiture. On semble vouloir le relancer. Mais disons, côté aérodynamisme, on repassera. Et Jean-Frédéric Laberge, miraculeusement, reprend la piste. Mais ça ne prendra pas un autre impact sur l'avant de la voiture. C'est très endommagé pour Jean-Frédéric Laberge. Et vous avez très bien vu que ce sont des radiateurs Spectra Premium qu'on retrouve sur les voitures de LP du Moulin et de toutes les voitures du Moulin Compétition. D'ailleurs, ce radiateur qui est admissible pour toutes les voitures maintenant, qui est reconnu par NASCAR. Spectra Premium, bien sûr, une entreprise d'ici qui fabrique toutes sortes de pièces de voitures, dont les fameux radiateurs. Alors, Labbé, on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer pendant que la voiture de M. Fecteau, malheureusement, elle ira en atelier. Et la raison pour laquelle on n'est pas certain, ou on n'en verra sans doute pas la voiture de Alex Labbé en piste, c'est que le radiateur, lui, semble être percé. Il y a une chute ou une perte de liquide refroidissant. Il a quand même mangé un bon coup, là. Dans les relances, Marc, c'est souvent ce qui arrive. Hein? Tout le monde essaie de gagner une position. C'est peut-être le moment le plus, j'aime pas dire facile de le faire, mais c'est une des possibilités, bien sûr. C'est le moment où c'est le plus probable, le plus favorable, parce qu'il y a l'accordéon aussi. Il y en a un qui freine juste un petit peu, l'autre freine après, il y a un délai. Le troisième, lui, il va trop vite pour ce qui est arrivé avec les deux devant lui. Bang! Alex Labbé, 41 départs, qualifié 5e à Charlotte sur le Roval l'an dernier. Il ne faut pas l'oublier. 9e à Mid-Ohio, 17e au championnat. Il a fait une saison complète en 2018 avec les couleurs de BRP, on s'en souvient. Un pilote qui malheureusement se retrouve dans les puits de ravitaillement avec des difficultés d'ordre mécanique à la suite de l'accident. Comment dire adieu à ces journées passées à s'amuser? Faites des économies imbattables sur les essentiels pour la rentrée. Comme les 150 feuilles de papier de rechange et les reliures d'1 pouce, tant qu'il y en aura. C'est ça la rentrée des classes, avec Bureau en gros. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. Peut-être vous verrez-vous dans les deux, mais vous choisirez celle qui vous inspirera le plus. La Mazda 3, offerte avec traction intégrale. Ben non, je paierai jamais ça pour un hôtel. OK, comment t'as fait ça, là? Oui, comment? Avec Trivago, vous pouvez chercher l'hôtel que vous voulez, sélectionnez les dates, et Trivago compare pour vous les prix sur des centaines de sites web à travers le monde pour trouver votre hôtel idéal. Un hôtel, Trivago. Avec la carte avion, vous obtenez les vols que vous voulez en échange des points que vous aviez prévus. Vous pouvez donc réserver pour la compagnie aérienne, le vol et le départ de votre choix sans aucune surprise. Profitez encore plus de vos voyages. Optez pour la carte RBC Avion et voyagez avec vos points en prime à l'adhésion. Avec le système Freestyle Libre, vous pouvez vérifier votre taux de glucose partout et en tout temps. Il vous suffit de scanner le capteur pour voir votre taux de glucose actuel et la direction qu'il prend et gérer votre diabète. Commandez le vôtre aujourd'hui au freestylelibre.ca. Nous sommes de retour du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est officiel, c'est un abandon pour Anthony Simonet. C'est un abandon également pour
Alex Labbé, malheureusement, marque. Oui, et malheureusement, en effet, encore une malchance bête. Moi, ce que je surveille, là, c'est sur la relance, Didier. Sur la première relance, le 3, le Hathaway a frappé le 47. Et Hathaway, il joue dur un peu. Et j'ai hâte de voir s'il va jouer encore dur ou si quelqu'un va réussir à le contrôler. Alors, une chose est certaine, il joue dur à la réaccélération pour chauffer ses pneumatiques. Il a mis une belle petite trace noire là, sur l'asphalte. J'en reviens à Alex Labbé. C'est vraiment malheureux qu'il a été, comment dirais-je, bon, je ne sais pas la raison pour laquelle il a touché de l'extérieur là, dans le virage sous la porte du Plessis tantôt, qui a causé les dommages du côté droit. Alors qu'on s'amène au Ryan avant de donner le départ, j'ai juste le temps de vous rappeler que c'est le champion de 2017. Oui. Mais ce qui est incroyable, c'est que sa moyenne à l'arrivée en 2017, la moyenne à l'arrivée, c'était 3.0, troisième. J'ai fait toutes les statistiques de NASCAR. J'ai jamais vu quelqu'un qui a une moyenne comme ça pour gagner un championnat. Non, attention. Ça tourne à 6-7. Vous avez raison. C'est bientôt la relance encore une fois. ALP Dumoulin, la voiture WeatherTech qui touche à son adversaire. Comme pour l'intimiser derrière, il y a un accident. Camirant est impliqué. La voiture GM Pagnier est fortement endommagée. Ça a créé toute une commotion à l'arrière. J'ai l'impression que si on ne réussit pas justement à renvoyer ou ramener la voiture dans la ligne des puits, il y aura une autre neutralisation. Pour l'instant, on est sur le vert au Grand Prix de Trois-Rivières sous la porte du Plessis. Alex Tagliani qui amène la meute. Et on belle manœuvre. Jean-François Dumoulin qui vient de passer. Andrew Ranger, la voiture Spectra Premium, Bernier Crépeau qui réussit à gagner une position. La voiture numéro 04. Les voici qui s'amènent maintenant au freinage, au virage 6, au bout du boulevard du Carmel. Il y a Hathaway dans la voiture Kubota qui protège sur Jean-François Dumoulin. À l'attaque, Jean-François est en 4e position. La 5e, la voiture Mopar, c'est Andrew Ranger. Et en 6e position, c'est TJ Kennington. Ensuite, derrière lui, c'est j'appelle tout le temps Jean-François. Raphaël Lessard. J'avais malheureusement, oiseau de malheur, prédit une neutralisation à cause, bien sûr, de l'accrochage du départ. C'est notre quatrième ou 5e neutralisation, là. Oui, c'est 4e. On va essayer de revoir la raison pour laquelle... Bon, il y a eu un effet domino. Et surveiller la voiture blanche numéro 3 en 2e rangée, là, juste devant la 47e. Oh oui, on a sauté. C'est Michaud, ça, qui a sauté sur la voiture de... Je ne sais pas si c'était celle de Camirant qui a été projetée à l'avant et là, la voiture est fortement endommagée. Ouais. Monsieur Quentin, ça joue dur aujourd'hui, particulièrement dans les relances. Pour la voiture GM Pagnier, la Camaro préparée par l'équipe de Scott Stickley. Oui, c'est ça. Alors, malheureusement pour lui, je ne crois pas qu'il sera en mesure de revenir en piste. Une chose est certaine, il n'y a pas trop de débris, donc la neutralisation ne devrait pas théoriquement être trop longue. Mais NASCAR a cette façon de faire, c'est qu'on doit permettre à ceux qui sont sur le tour du bonheur de pouvoir s'arrêter s'ils en ont besoin. Carl, qu'est-ce que vous dites de tout ça jusqu'à présent? On est agressif dans les relances. Oui, ça brasse pas mal. D'habitude, ça cogne après les verts, mais là, c'est avant le vert. C'est un peu plus inquiétant. Et Marc-Antoine Camirant, on défait le filet de sécurité présentement. Énormément de dommages. Toutes les conduits d'aération pour les freins, c'est arraché. Toutes les conduites qui amènent l'air au radiateur, parce qu'on sait que les moteurs ont chaud ici à Trois-Rivières, c'est complètement détruit. Donc, les mécaniciens semblent pessimistes. Marc-Antoine est en train de détacher son casque, malheureusement. C'est triste parce qu'on avait un sérieux candidat au podium qui est présentement dans les puits. Alors, si jamais vous avez la chance, Carl, ne vous gênez surtout pas de recueillir les commentaires de ce dernier. On ira à vous dès que ce sera possible dans ce sens-là. Carl a noté le fait que le radiateur n'est pas nécessairement touché, mais cette espèce d'entonnoir qui dirige l'air dans le radiateur à l'avant lorsque c'est endommagé, ça devient extrêmement difficile d'avoir un refroidissement digne de ce nom. Oui, parce que ça n'envoie pas l'air que vous voulez qu'il aille passer à travers le réalisateur. Ça ne l'envoie pas passer à travers le réalisateur et le réalisateur devient moins efficace. Camirant, qui, je vous le rappelle, a 20 départs en circuit Rolex, 3e à Tremblant en Corvette. C'est lui qui a le plus de podiums au circuit de Trois-Rivières avec 23 podiums. Et au niveau des victoires, je crois qu'il est à 17. Ouais, 17 ou 14. Il y a des gens qui nous renseigneront certainement là-dessus. Une chose est certaine, il a couru ici en ALMS, 2 départs, 2e au Grand Prix de Trois-Rivières et 3e au Canadian Tire Motorsport Park en 2002. Un gars qui a roulé en prototype, en LMP2 également. Je me rappelle l'avoir vu courir à Tremblant, même dans ce qu'on appelait les Daytona Prototype à l'époque, lorsqu'on était allé faire un tour comme ça dans les Laurentides. Carl, nous dit-on, est en compagnie de
justement, Marc-Antoine. Un pilote profondément triste, mais assez gentleman pour accorder du temps à nous et à la foule ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Marc-Antoine, tu faisais une superbe course. Et là, juste à la relance, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça a freiné à l'avant, puis j'étais en pleine accélération. J'ai comme pas pu rien faire. Probablement un genre de slingshot encore en avant. De se faire un gap, mais malheureusement, pour les gars en arrière, ça détruit les courses. Donc, vraiment déçu. On se fiait ici au Grand Prix de Trois-Rivières pour essayer de relancer la... L'équipe GM Payet, 22 Racing, ils donnaient encore une bonne voiture. Malheureusement, ça ne sera pas cette année encore. Meilleure chance la prochaine. C'est pas le talent qui manque dans ton cas. Je pense qu'il a besoin d'une bonne main d'applaudissements et d'encouragement, notre ami Marc-Antoine, parce qu'il l'a pas facile cette saison. Rappelez-vous, lorsqu'il est arrivé ici l'année dernière, il avait la pole, il était 3e au championnat. Il est 8e pour l'instant. Ça s'est mal passé pour lui à Mosport avec son coéquipier Alexandre Tagliani. Ça lui a donné une 18e position. Il n'a pas un top 5 depuis le début de la saison et il voulait certainement se reprendre aujourd'hui au Grand Prix de Trois-Rivières. Mais c'est un gars qui ne lâche pas, tout comme son équipe d'ailleurs. Attendez-vous à le retrouver dans le cercle des vainqueurs avant longtemps. Il a gagné une épreuve du côté de Saint-Eustache, si je me rappelle bien, l'année dernière. Oui. Alors, c'est un pilote qui devrait être à surveiller dans les prochaines courses. Et quand on parle des prochaines courses, Riverside, on s'en va dans les Maritimes. On retourne au Canadian Tire Motorsport Park à la fin du mois d'août. Alors, je donne le rendez-vous parce que il y a les camionnettes de la série Gander qui vont être là. Alex Tagliani va rouler avec Kyle Busch Motorsport, alors une très bonne voiture. Ensuite, on ira du côté de Saint-Eustache. On retournera au New Hampshire à Loudon pour terminer ça dans la région d'Hamilton à Jukasa. Oui, à CTMP, à Motorsport, Raphaël Lessard va courir en Pintis et il va courir en camion Kyle Busch dans une des camions, pas la 51, mais une des camions de l'équipe. Oh, oui. Les deux Québécois. Non, on nous dit que non. On a ici des partisans qui connaissent tout ça et qui disent non, marque une information erronée. Alors, on est en train de confirmer tout ça et on vous donnera bien sûr l'heure juste dans cette... Jusqu'à présent, cette saison, Kevin Lacroix a gagné la première épreuve au Canadian Tire Motorsport Park. Ça a été un beau duel avec Andrew Ranger, on s'en souvient. Ensuite, à Hamilton, Ranger est allé chercher la victoire, alors que du côté de Chaudière, ça a été celle de Raphaël Lessard. À Toronto, Alex Tagliani a remis ça. Faut dire que non, il s'était fait prendre par Ranger l'année dernière dans le tout dernier tour en passant. Ensuite, du côté des deux courses, les 225 tours à Saskatoon, victoire de LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech et d'Andrew Ranger dans la voiture Mopar, qui remet ça 3 jours plus tard à Edmonton. C'est la raison pour laquelle il a 18 points d'avance sur Kevin Lacroix, 30 sur LP Dumoulin, 44 sur Alexandre Tagliani et 61 sur Alex Labbé. Mais là, ça va encore changer. Le système de points, malheureusement, Marc, je comprends pas qu'on utilise encore l'ancien système de points. 43 pour la victoire, 3 points bonus pour avoir gagné, ça donne 46. 1 point pour avoir mené un tour, 1 point pour avoir gagné ou mené le plus grand nombre de tours pour un total de 48, alors qu'il y a 20 voitures sur la piste. Donc, vous terminez 10e, vous faites 20 points. Oui, c'est ça. Et c'est... vous terminez 10e. Non, dernier, vous faites 20 points. Oui, puis c'est ça qui n'est pas juste, parce qu'il y a bien des pilotes qui disent il n'est pas là, puis vous lui donnez des points. Vous donnez des points trop facilement à quelqu'un parce qu'il manque de pilotes en piste. On est prêt à relancer le tout. Surveillez bien. Tantôt, il y a eu du petit frotti-frotta entre... ouais, regardez, LP qui dit non, sauve-toi pas, tu te sauveras pas. L'autre, il dit, ben c'est moi qui décide quand partir, voilà. Tagliani est reparti. Est-ce qu'on aura un départ propre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il reste 16 voitures sur les 21 au départ. Dans le virage numéro 1, Alex Tagliani conserve sa position. Tout juste derrière, LP Dumoulin, ça brasse les deux vétérans ontariens, pardon, je m'excuse. Alors que Kennington et Attaway luttent pour la 3e position. Ensuite, c'est Andrew Ranger qui a pris la mesure lors de ce départ de Jean-François Dumoulin, qui devait pourtant passer avant qu'il y ait la relance. Il faut dire qu'on revient au tour précédent en NASCAR. C'est la raison pour laquelle Ranger est parti devant Jean-François Dumoulin, qui pointe à l'intérieur, au freinage, la voiture Spectra Premium, Bernier Crépeau, Bellemare en dérapage. Andrew Ranger dans la voiture Mopar va quand même résister. Non, il est battu fair and square, comme on dit en bon canadien. Alors, voici que Jean-François est maintenant à la 5e position. Pendant que dans la voiture Rona et Pippen, c'est toujours Alex Tagliani, le gagnant des deux dernières éditions du Grand Prix de Trois-Rivières, le gagnant à Toronto. Il aime les circuits de ville et quand on parle d'un palmarès assez imposant, disons qu'Alexandre Tagliani en a tout un. 8 départs en Xfinity, 4
autres top 5. 205 départs en série kart, rien de moins. Champ Car et IndyCar, 7 pôles, 1 victoire, 14 podiums. Il a fait 6 départs en V8 Supercar en Australie. Il a 8 départs en Rolex, en Mustang et en Ferrari. Et en plus, il a couru en LMP3 au championnat asiatique en Chine, tout particulièrement en 2017, quand il y a un volant et une pédale. Moi, ce que j'aime, c'est surveiller Raphaël Lessard. Regardez le gros travers de Lessard en sortie de virage. Et juste derrière lui, en 8e position, on voit le 74 de la Croix. Il y a un petit débris sur la piste. Oui. Tout le monde l'évite. Je crois qu'il n'y a rien. C'est quelque chose de très léger. Une pièce de caoutchouc, peut-être, justement, de tuyau de refroidissement là, qui traîne sur le circuit. Ça n'enlève rien. Jean-François Dumoulin, belle performance puisqu'il a dépassé 2 voitures dans le dernier tour, à savoir Kennington et dans la voiture Kubota Attaway. Le voilà maintenant en 3e position. Alors Jean-François Dumoulin, 3e. Les deux Dumoulin, 2e, 3e. Il y a des gens ici qui sont un peu nerveux. Mais ça, le spécialiste des fins de course, hein? Jean-François Dumoulin, magnifique. L'an passé à Zolder, l'an passé à plusieurs endroits. Et encore cette année, en fin de course, il est redoutable. Et malheureusement, Raphaël Lessard est en 8e position parce qu'il s'est fait doubler par Lacroix, le numéro 74. En passant, je me suis trompé. Malheureusement, Lessard sera en camion à Montsport, mais pas sur un camion de Carl Busch et ne courra pas en PTZ. Aïe, 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 excusez-moi, M. Quentin, oui. Mais là, M. LP Dumoulin se fait très agressif au départ d'Alex Tagliani. Les deux, d'ailleurs, se sont littéralement poussés de Jean-François, qui est à quoi, 3,5 secondes. Non, excusez-moi, je suis un peu pessimiste. 2,5 secondes du meneur, Alex Tagliani. Et une caractéristique toujours de la 47, l'équipe travaille très fort pour avoir la voiture la plus rapide possible en toute fin de course. Alors, voilà la situation présentement. C'est Alex Tagliani devant LP Dumoulin, suivi de son frère Jean-François Dumoulin. C'est jamais vu, ça, les deux frères Dumoulin en même temps sur le podium au Grand Prix de Trois-Rivières. On le saura dans un instant, on vous revient avec ça. Restez là, mesdames, messieurs. On va à un party où il y aura des filles et aucun de nous trois s'est embrassé, donc on a peur. Mais tu vas la fermer. Va sur Internet et tape comment embrasser. Êtes-vous âgé d'au moins 18 ans? Mais combien de maris est-ce qu'elle a? Mes parents ont une poupée RCR. On peut l'embrasser pour s'exercer. Elle est vraiment jolie pour un mannequin de secourisme. Tout ce qu'on a à faire, c'est traverser l'autoroute. C'est bon, je crois que je vais vivre ici. Trop fort, on est trop fort. Pour éviter les problèmes, choisis MDN. Choisis Moto illimité. Voici OneBlade, une lame pour la barbe et la barbe de 3 jours. Ce n'est pas un nouveau rasoir à 18 lames avec gel protecteur. Ça, c'est Philips OneBlade. Enfin, une lame unique pour la barbe. Optez pour le contre-courant. Rasez et stylisez toutes les longueurs. Les gars l'adorent. Essayez-le. Et soyez à votre meilleur avec Philips OneBlade. Innovation et vous. Philips. Et les gars aiment aussi OneBlade pour le visage et pour le corps. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. Peut-être vous verrez-vous dans les deux, mais vous choisirez celle qui vous inspirera le plus. La Mazda 3, offerte avec traction intégrale. Comment dire adieu à ces journées passées à s'amuser? Faites des économies imbattables sur les essentiels pour la rentrée, comme ce paquet de 24 crayons de cire Crayola et ce bâton de Colprit tant qu'il y en aura. C'est ça la rentrée des classes, avec Bureau en gros. Il faut aller partout. Je pense qu'il n'y a pas de tabou à avoir là-dedans. Schizophrénie, c'est un mot qui fait peur quand même. Le mot nain, est-ce que c'est quelque chose qui te heurte?
Rire sans tabou, dès le 4 septembre, à Z. Vous n'avez rien manqué, mais laissez-moi vous dire que c'est en train de se corser, là, particulièrement au niveau de la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e position. Lessard dans la voiture blanche aux couleurs de... Oh, alors ça fume du côté de Lacroix. Quand je parlais de, justement, le jeune Lessard, il tient son bout. Là. Écoutez, là, Kevin Lacroix, là, quand il est arrivé, là, il a à peu près tout gagné qui était circuit routier. La première année où il a participé. Bonjour, mon nom est Kevin Lacroix. Là, ça fume parce qu'il y a un léger contact entre, je crois, son aile arrière et son pneu arrière droit, là, comme tel. Mais là, on voit Lessard. Sérieusement, Marc, c'est quand même assez phénoménal qu'il puisse tenir le rythme de pilote comme ça. Oui, je me suis tenu pendant toute la course parce que c'est extraordinaire. L'école, il suit pendant que... il va y avoir peut-être pas une autre neutralisation, mais il suit des professionnels, des gars qui courent depuis 10 ans, 15 ans, des gars qui sont habitués. Et puis lui, il est là. Première sortie, s'il vous plaît, merci. Je fais le maximum de sa voiture. La voiture fonctionne très, très bien. Il est là grâce à groupe Isolophone, grâce à l'hôtel La Concorde. Et puis, Ça a été une petite poussette pas très gentille et pas très polie, si vous me permettez l'expression, de la part de M. Dealey. 02 en dérapage avec Michaud, la voiture numéro 56. Rino Matto, qui s'est coltaillé, si vous prenez l'expression. Et là, LP regarde à droite, à gauche, il est en train d'essayer de déconcentrer Alex Tagliani, mais le monde juste qui a de l'expérience. Le pilote de Lachenay, il a quand même 45 ans, Alex. Je tiens à vous le rappeler, ce qui montre que la vie débute à 40 ans. Il vient d'avoir 40 ans, donc il en vit plus que jamais dans la voiture WeatherTech. Est-ce qu'il tente quelque chose cette fois-ci? Non, il s'est ravisé au dernier moment. 2 départs en Xfinity pour LP Dumoulin en carrière à Montréal. 5e départ, ou plutôt 5 départs en circuit routier en série Rolex. En ALMS également. Il a terminé 2e aux 12 heures de Sebring. Et regardez, on met de la pression incroyable, mais vrai. Lessard qui est en train de pousser Andrew Ranger. Incroyable. Pas de complexe, hein? Non, mais c'était pas de complexe à choisir non plus quand il a doublé LP Dumoulin. Et si t'as des complexes, reste chez vous. Oui, c'est ça. Et loin que toi, du jeune. Sérieusement, là. Attention, Kennington qui mène la meute de la 4e, 5e, 6e, 7e position. Attaway, Lacroix. Attaway m'impressionne également, Marc. Sérieusement, là, 3e en 2008 ici, mais dans ses autres courses, il a une moyenne de 11,5 à l'arrivée, de 13 au départ. C'est assez spécial. La dernière fois qu'il a couru ici, c'était en 2016. Il avait terminé 18e. Il avait fait 8e en 2015 et en 2014. Il avait également, par contre, 4e en 2013. Donc, Attaway se sent bien à l'aise sur les circuits routiers. On le sait d'ailleurs. Et on l'a vu faire du côté du Canadian Tire Motorsport Park. C'est un gars qui est très talentueux, peu importe le type de course. Il a 2 départs en série de camionnettes en 2017, où il a terminé d'ailleurs 11e à Phoenix. Donc, c'est réussi. Pendant que je regarde mes statistiques, Marc me signale que oui, Lessard vient de passer Andrew Ranger. Allez, cascade. Incroyable. Et puis en avant, là, je regarde les 2 leaders et puis LP Dumoulin a la voiture pour doubler la 18 actuellement. Il choisit de ne pas le faire, mais d'appliquer de la pression, forcer Tagliani à utiliser les pneus arrière et à donner un autre 4 tours. 2 centièmes de seconde de différence dans leur dernier tour, Tagliani et Dumoulin. Carl, vous avez rajouté quelque chose alors que LP est en train de tamponner l'arrière de la voiture Rona et Pippen. Oui, vous venez de parler de Raphaël Lessard. Sa prochaine course est ce jeudi à Bristol en Gander Outdoor Truck sur un véhicule de Kyle Busch. Donc, ça va être assez intéressant à suivre pour les maniaques. Fouillez partout, regardez ses résultats. Raphaël est en feu. Et là, il n'y a pas juste lui qui est en feu. Les 2 pilotes à l'avant se sont détachés. L'écart est maintenant de 4,1. François qui n'est nullement menacé
placé. Il a près de 6 secondes d'avance sur la 4e position. À moins d'une catastrophe, encore une fois, Renaud Mato qui était juste devant. Et justement, on va en profiter du côté de LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech pour prendre la première position. Et là, ce qui compléter le tour devant comme ça. Non, il n'y avait peut-être pas de... Il n'y a pas de neutralisation, non. OK. C'est enlevé du chemin. On n'a même pas le temps de mettre un drapeau bleu lorsqu'il y a un incident sur la piste. Alors, nouveau moteur, on va revoir ça d'ailleurs en reprise, si vous le permettez bien. OK, Renaud Mato qui l'échappe complètement. Les deux s'amènent avec M. Laberge dans la voiture du Dagobert. Et, c'est ça... Alex a été obligé de faire le tour là-dedans. Ben oui. Et LP a comme sauté sur l'occasion. Il a dit, OK, moi, je prends l'intérieur. Et attendez, là, c'est pas terminé. 5 tours de piste à faire. Bon, là, LP, là, baisse sa tête et puis les 4 meilleurs tours de course, ta course, c'est maintenant que t'es fait, s'il vous plaît. Dans la voiture WeatherTech, Bellemare, le voici qui s'amène, lui qui est bien campé avec son commanditaire, puisque l'année dernière, on a annoncé que c'était pour 3 ans. À partir de cette année, si je ne m'abuse, donc il peut se concentrer sur son travail. Il y a Jean-François qui, lui, est rendu on dit directeur général du Moulin Compétition. Lui, c'est plutôt le côté affaires comme tel. Je suis persuadé qu'il aurait pu faire la saison au complet. Mais un podium à Trois-Rivières, ça fait longtemps qu'il essaye d'en faire un. Alors que ça finit pas. Jean-François, c'est encore Jean-François, je me trompe. Raphaël Lessard, pardon, mesdames, messieurs, qui continue à mettre la pression maintenant, cette fois-ci, sur Jason Attaway, parce que Attaway a été dépassé par Kevin Lacroix, qui est parti, lui, pour la gloire. C'est maintenant lui qui est 4e. À quelle distance de LP, quand même? 5,5 secondes. Ce sera dur d'aller chercher ça sur 4 tours. Alors, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de neutralisation, ça pourrait bien regarder pour Jean-François. Et pas une erreur à date pour le jeune. Pas une erreur pour Raphaël. À date, je surveille ses trajectoires régulières, toujours dans les trajectoires. Il prend pas de chance avec les murs. Renaud Mato qui va laisser passer tout le monde. D'ailleurs, excuse-moi, Marc, mais Raphaël est allé d'un petit coup dans le pare-choc de Attaway qui en a plein les rétros qui doit dire, mais c'était un jeune furieux qui est derrière moi. C'est quelque chose, s'il vous plaît. Savez-vous quand Carl Edwards avait dit à Montréal, quand il avait terminé juste devant... Oui, allez-y. Oui, qui avait terminé juste devant lui à la fin de la course et qui avait dit, c'est qui ce jeune-là? C'était Andrew. Là, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est Hathaway qui doit se dire, c'est qui ce jeune-là? L'histoire se répète. Jean-François Dumoulin qui avait été premier lors d'une épreuve de 24 heures de Daytona. Et au Grand Prix de Trois-Rivières, dans une même voiture, elle avait terminé également premier, si je ne m'abuse, en 2004 et en 2007. Moi, je retiens la 7e position en Xfinity également. Et quand on regarde son palmarès ici à Trois-Rivières, moyenne au départ 11,6, moyenne à l'arrivée. 4e l'année dernière, 6e il y a 2 ans, 10e il y a 3 ans. Il avait frôlé le podium également en 2014 quand son frère avait remporté la victoire. Et il a terminé également 6e en 2012. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Alors que l'action est à son comble, Dumoulin-Montagliani, Dumoulin-Lacroix et Kennington, le top 5. Les prix employés Lincoln sont arrivés. Dépêchez-vous et profitez de cette offre aussi attrayante que nos véhicules. Voici OneBlade, une lame pour la barbe et la barbe de 3 jours. Ce n'est pas un nouveau rasoir à 18 lames avec gel protecteur. Ça, c'est Philips OneBlade. Enfin, une lame unique pour la barbe. Optez pour le contre-courant. Rasez et stylisez toutes les longueurs. Les gars l'adorent. Essayez-le. Et soyez à votre meilleur avec Philips OneBlade. Innovation et vous. Philips. Et les gars aiment aussi OneBlade pour le visage et pour le corps.
Si tu mets de la moutarde sur tes frites, ou si t'aimes vraiment trop nos côtes levées, chez Scores, on te juge pas. Puis si ça tente d'essayer quelque chose de spécial, faut que tu goûtes à notre crabe et nos crevettes d'ici. Seulement chez Scores. Rehausser le moment présent. Le Mazda CX-5 avec un puissant moteur turbo éco-énergétique en option. Comment dire adieu à ces journées passées à s'amuser? Faites des économies imbattables sur les essentiels pour la rentrée, comme les 150 feuilles de papier de rechange et les reliures d'1 pouce, tant qu'il y en aura. C'est ça la rentrée des classes, avec Bureau en gros. Derniers instants de cette course, le 50 tours, Hôtel Le Concorde de Québec. LP Dumoulin. Le voici qui s'amène dans le virage numéro... le Villeneuve. On parle de LP Dumoulin. On donne le drapeau à Damier. Voilà, c'est confirmé. Une troisième victoire. Une deuxième victoire, devrais-je dire, ici. Voilà, LP Dumoulin dans la voiture WaterTech qui vient chercher la victoire devant Alex Tagliani. Il avait pris une avance de 2,4 secondes. Et c'est Jean-François Dumoulin dans la voiture Spectra Premium Bellemare Bernier Crépeau qui va remporter, ou plutôt monter sur le podium en troisième position. Kevin Lacroix remonte jusqu'à la dernière à la quatrième position. DJ Kennington complète le top 5. Regardez l'émotion du côté de l'équipe de LP Dumoulin. Jason Hathaway qui termine 6e. La 7e est à Raphaël Lessard. Quelle performance de ce jeune. Andrew Ranger termine 8e. Simon Dionvien termine 9e. Et en 10e position, ce sera Donald Teague. C'est un autre top 10 sur circuit routier pour Simon Dionvien en passant, Marc. Oui, et superbe prestation pour Lessard, naturellement. Tout le monde est estomaqué plutôt, mais moi, ce que j'aime aussi, c'est le 47 qui a fait une course intelligente, une course futée, qui a peut-être profité d'une petite faiblesse de la tenue de route, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Tag? S'il est arrivé quelque chose, on va le savoir. Il est arrivé sur Ray-J Renomato qui était en travers au milieu de la piste. Mais oui. Après, il n'a pas été en mesure justement de maintenir le rythme, montrant très bien, comme vous l'avez mentionné, Marc, que je ne dirais pas qu'il était en mode attente, mais qu'il en restait encore sous la pédale pour LP Dumoulin. C'est ça. Que ce soit la pédale d'accélérateur ou la pédale de frein. Regardez ça, c'est des belles images. Ça, les deux frères Dumoulin dans les voitures de Dumoulin Compétition. Premier et troisième. Au virage de Payet, on va y aller avec le spectacle, bien sûr, qui est accueilli, bien entendu, par une foule en délire, puisque c'est le pilote de Trois-Rivières qui, devant son public, va chercher la victoire. Il envoie des cœurs, justement. Je pense que les gens de chez Bellemare sont dans ce coin du circuit. Victoire absolument extraordinaire. Écoutez, ils avaient 4 voitures en piste et 3 des voitures ont fait des performances extraordinaires. La 4e s'est défendue jusqu'à ce qu'il arrive un petit incident, la 91. Mais tout de même, une belle prestation de toute la famille, de toutes les équipes. Ah ouais, top. Sur les 4 voitures du Moulin compétition, il y en a 3 dans le top 7. Alors, il a de quoi célébrer, tout comme ses supporters, d'ailleurs. LP Dumoulin qui remporte la 13e course courue dans le cadre de la série NASCAR Pinty's au Grand Prix de Trois-Rivières. Comment dire adieu à ces journées passées à s'amuser? Faites des économies imbattables sur les essentiels pour la rentrée, comme ce paquet de 24 crayons de cire Crayola et ce bâton de Colprit tant qu'il y en aura. C'est ça la rentrée des classes, avec Bureau en gros. Voici One Blade, une lame pour la barbe et la barbe de 3 jours. Ce n'est pas un nouveau rasoir à 18 lames avec gel protecteur. Ça, c'est Philips One Blade. Enfin, une lame unique pour la barbe. Optez pour le contre-courant. Rasez et stylisez toutes les longueurs. Les gars l'adorent. Essayez-le. Et soyez à votre meilleur avec Philips One Blade. Innovation et vous. Philips. Et les gars aiment aussi One Blade pour le visage et pour le corps.
Que faut-il réunir pour être nommé voiture de l'année 2019 selon Motor Trend et voiture nord-américaine de l'année 2019? En un mot, tout. La Genesis G70. Un style incisif, des technologies novatrices et des performances exaltantes. Vraiment le fun, notre week-end à New York. Mais j'ai trouvé l'hôtel un peu cher. Je pensais que j'avais trouvé un bon prix. Trivago. Sérieux? Tu trouves que 200 $ c'est un bon prix? Ben non, je paierais jamais ça pour un hôtel. Trivago. OK, comment t'as fait ça, là? Oui, comment? Avec Trivago, vous cherchez l'hôtel que vous voulez, sélectionnez les dates, et Trivago compare pour vous les prix sur des centaines de sites web à travers le monde pour trouver votre hôtel idéal. Je vous ai déjà vu quelque part, il me semble. Un hôtel? Trivago. Un hôtel? Trivago. Les burgers, c'est fait pour le barbecue. On s'attend à ce que ce soit juteux et délicieux. Mais ce à quoi on s'attend pas, c'est que le nouveau Burger Light Life est fait à partir de plantes. Laissez-vous surprendre par Light Life. Ces terres sont chez nous. Terre des traditions, des rallyes, des défaites et des victoires. Terre des échappées belles et de la camaraderie solide. Terre des champions Pee-Wee, des champions provinciaux. Mais près de la moitié de nos installations sportives canadiennes ont besoin d'être améliorées. Proposez, rallier, gagner un $250 000. Pour en savoir plus, visitez placeaujeuxcraftfinds.com. Pour éviter les problèmes, choisis MDN. Choisis Moto illimité. De retour pour voir les célébrations, bien sûr, de l'équipe WeatherTech Dumoulin Compétition. LP Dumoulin, il va d'une deuxième victoire au Grand Prix de Trois-Rivières. Il y va également d'une deuxième victoire cette saison. Lui qui a remporté en Saskatoon, la première des deux 125 tours là-bas. 4e dans le second, 3e du côté de Edmonton quelques jours plus tard. Écoutez, à part ses problèmes à l'autodrome Chaudière, rappelez-vous, il a terminé 15e. Il n'a jamais fait pire que 4e cette saison. Et quand je parlais de la moyenne à l'arrivée de 3,0 pour ce qui est de Labbé, Alex Labbé, il ne faut pas oublier que dans la série Cars, Raphaël Lessard, lui, a fait 3,5 de moyenne dans cette série-là. Et là, comme on les aime, soyez prudents quand même, M. Dumoulin. Il y a des gens et des photographes autour de vous. Et oui, et puis regardez les équipiers qui courent après. Comme s'est échappé, là, il est fringant. Non, il n'y a pas de brouillard. Ce sont les célébrations. Et regardez qui est là. Carl qui attend justement que LP descende de la voiture pour, bien sûr, recueillir ses commentaires. Ce dernier va certainement rechercher son souffle, comme on dit en bon français, mais pas nécessairement parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il y avait beaucoup de fumée dans sa voiture. Oui. Et vous savez, la victoire, c'était ça qui devait se faire. Parce qu'il faut qu'ils reprennent le retard. Et la seule façon de reprendre le retard, c'est de finir devant. Et il a bien fini devant Andrew, mais il a aussi bien fini devant le 74. Donc, c'est bon. C'est une excellente journée. Oui, et ça va l'aider du côté du championnat quand même, parce que LP, 30 points de retard. Si je regarde ses adversaires du côté du championnat, Tagliani, quand même, a fini tout juste derrière lui. Donc, ça fait quand même 4 points de différence. Tagliani ayant mené le plus grand nombre de tours, il y a un point boni pour ça. Donc, c'est 42 plus 2 points, un pour avoir mené le plus grand nombre de tours, ce qui donne 44. Oui. Alors qu'on est allé chercher 43, 46, 47 points. Il y a 3 points de différence seulement. C'est la façon dont on compte les points du côté du NASCAR. Il faut retenir ça quand on fait ça. Jean-François, qui ne fait pas le championnat à la 3e position. Kevin Lacroix a quand même sauvé les meubles, c'est le moins qu'on puisse dire, après avoir eu ses problèmes dans les puits. A été obligé de remonter très fort jusqu'à la 4e position. On lève notre chapeau à ce
l'an-dernier dans la voiture bumper to bumper, même s'il ne sera pas sur le podium, bien sûr. Pour ce qui est de Andrew Ranger, ça a été pour lui un peu plus difficile à la 8e position. Donc, le meneur au championnat poursuit dans ce sens-là, mais son avance a maintenant diminué. LP Dumoulin qui sort de la voiture sous les applaudissements de la foule. On peut comprendre. Ouais! On dit qu'une image vaut 1000 mots, je me tais. Et la voilà, la photo. Alors, des célébrations, bien sûr, très méritées pour le pilote WeatherTech avec toute son équipe qui l'attend. Est-ce qu'on va faire le saut de l'ange? Je pense que tous les gars sont là, juste au pied de la voiture, puis ils l'attendent. Alex Tagliani et LP Dumoulin sont des pilotes là, que lorsqu'ils ne gagnent pas, sont quand même sur le podium, contrairement à d'autres, lorsqu'ils ne gagnent pas, c'est loin dans le classement. Oui. Alors, on demande à M. Dumoulin de venir faire un tour et parler à notre ami Carl. Carl, c'est à vous. Louis-Philippe Dumoulin, quelle victoire extraordinaire chez vous, Grand Prix de Trois-Rivières. Qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Merci, merci mes commanditaires, nos partenaires, nos fans, tout le monde qui sont là aujourd'hui. Tout le monde qui fait que ça, c'est possible. Merci à ma famille, ma femme, ma famille, mon père, ma mère, mon frère, tout le monde. Tout le monde est du monde de compétition. Je vous adore. C'est incroyable comme feeling. C'est le 50e édition. Il y avait tout au début avec mon père, puis là, mon frère. Ça faisait longtemps qu'on parlait qu'on voulait sur le podium ensemble. Je pense qu'il est là, hein? Yeah! There you go! JF Dumoulin sur le podium, finalement, avec moi. C'est complètement fou comme feeling. Ça s'explique pas. Merci tellement à tout le monde. On va en profiter. WeatherTech, Belmont, Samavrac, tout le monde qui sont avec nous, Mitsubishi, Spectra du côté JF. Yeah! Les feux d'artifice! Un homme heureux. LP. Yeah. On devrait avoir tag pas loin. Alors, notre ami Carl qui recherche, ben voilà, Jean-François qu'on aperçoit comme ça brièvement, là. Alors qu'on va célébrer, bien sûr, la victoire de LP, qui a bien sûr noté la présence sur le podium de son frère aîné, il faut le dire. Oui. Jean-François, quelques années plus vieux. Alors, et justement, Carl est en compagnie de Jean-François. Carl? JF Dumoulin, on vient de faire ton frère, maintenant c'est toi, les deux frères Dumoulin sur le podium, le 50e à Trois-Rivières. C'est inespéré ou tu t'y attendais? Ben, on voulait depuis longtemps, mais c'est vraiment content. Tu sais, la voiture 04 Spectra Premium, Belmont, Trois-Rivières, Mitsubishi, on était vraiment forts.